Parler du Classico, parce que vous y étiez hier au Bernabéu, vous l'avez commenté pour Canal International, et 24 heures en Espagne, on ne parle encore que de ce match. Vous qui y étiez, comment expliquer cette joie du Real après sa victoire 2-1, parce qu'on avait l'impression qu'ils avaient gagné la Ligue des Champions, hein, pas un match de saison régulière. Hein. Ouais, mais il faut l'expliquer, par la saison dernière, ils ont été surclassés. Il y a eu 4 matchs entre le Real et le Barça, ils n'ont pas perdu. À chaque fois, ils ont été surclassés. Donc là, ils ont réduit la distance avec cette équipe du Barça. Ils attendaient avec impatience les joueurs de battre enfin cette équipe du Barça qui était dominatrice. 5 points d'avance au classement. Voilà, tout le public. C'est anecdotique, on va dire, les 5 points. Le Barça est capable de revenir, mais sur ce match-là, le public, le président, les joueurs ont l'impression d'avoir remis un peu les pendules à l'heure. Et les absents du côté de Barcelone? Il y en a. Parce que c'est une équipe quand même sans Rafinha, sans Lewandowski, sans les 2 gardiens principaux. Ça fait beaucoup. Ouais, mais il faut arrêter quand même. Il y a Lewandowski. Lewandowski était remplacé par Ferran Torres, qui était très bon auparavant, avant sa blessure. Le vrai joueur qui manque, c'est Rafinha. Vous en avez parlé. Parce que pour le reste, c'est des joueurs qui jouent habituellement. Je veux dire, cette équipe du Barça, depuis la claque qu'elle a prise contre Paris, elle est un petit peu dans la difficulté. Et ce match pouvait lui permettre d'effacer un peu cette phase un petit peu moyenne où ils ont perdu contre Séville, où ils ont battu difficilement Gérone, et finalement, ça ne l'a pas fait. Alors la presse espagnole aujourd'hui encense Kylian Mbappé, ce qui énerve parfois Xabi Alonso. Qu'est-ce qui a modifié cette équipe du Real? Qu'est-ce qui a changé le Real? C'est Xabi Alonso ou c'est Mbappé, le Real de cette saison? Les deux. C'est un changement d'entraîneur, donc changement de méthode, de mentalité, de message. Et puis, ce n'est pas le même Mbappé. Pour la première fois depuis 6 ans, j'ai lu que pour la première fois depuis 6 ans, il avait eu de vraies vacances et une vraie préparation. On sent qu'il a traversé, même s'il a beaucoup marqué, il a traversé la saison dernière un petit peu dans l'ombre. Et là, il veut revenir devant. Une année de Coupe du Monde, il veut tout casser, il veut gagner des choses avec son club et il veut gagner la Coupe du Monde. Donc, pour l'instant, Le ballon d'or de Dembélé l'a peut-être énervé également? Énervé, je ne sais pas, mais motivé, ça c'est sûr. Oui. Mais on l'a rarement vu aussi affûté. Ouais. Enfin, depuis un certain temps, sur les 5 ou 6 dernières saisons, il n'était pas aussi fit que ça. Et je trouve que c'est pas anodin si aujourd'hui il a ce rendement-là. Il n'avait jamais réalisé un tel début de saison? Oui, effectivement, c'est un record pour lui. Il n'avait jamais aussi bien démarré, on va le voir. Club et sélection confondus, il a été décisif à 23 reprises, 19 buts et 4 passes décisives. Ça n'était jamais arrivé pour lui. Il n'y a que 2 matchs depuis le début de la saison où il n'a pas marqué. Et en même temps, on sait qu'il sera jugé au printemps. Non. Oui, non, mais aujourd'hui, au mois de juin. Quand il va remporter la Coupe du Monde. Le mois de juin, c'est le printemps en même temps, un petit peu. Hein. Non, mais après... moi, j'ai un peu de mal avec tout ça parce que c'est pas Mbappé qui était catastrophique la saison dernière qui est devenu stratosphérique cette saison. Je veux dire, l'an dernier, il a marqué 30 buts en championnat, il a fini meilleur buteur. Donc, pour une saison ratée, il y a beaucoup de joueurs qui signeraient pour faire ce genre de saison. Il a 44 buts en club la saison. Voilà, donc il ne faut pas l'oublier. Oui, mais il n'a rien gagné. Il avait des performances exceptionnelles. Bon, Paris Saint-Germain, il ne gagnait rien. Non, mais il n'est pas responsable de tout ce qui se passe au sein de cette équipe. Donc, cette année, ça se passe mieux parce que l'équipe est mieux structurée avec Xabi Alonso. Effectivement, ils sont un peu plus compacts. Il fait un peu plus d'efforts, mais je ne suis pas un fan de stats. Mais les gens qui disent qu'ils courent plus, je ne pense pas qu'ils courent 2 fois plus que ce qu'ils nous couraient l'année dernière. Je pense qu'ils courent mieux. C'est plus coordonné, je pense, par rapport à ses coéquipiers. Et Tony l'a dit, c'est vrai que physiquement, il est dans un état de forme, il a des appuis de fou furieux, mais il n'a pas changé du tout au tout. Et comme vous l'avez dit, c'est 10 mois une saison. Il fait un très bon deuxième de saison, j'en suis très heureux. On va voir ce qu'il va faire tout au long de la saison. Alors c'est vrai qu'hier, il aurait presque pu marquer 3 buts, parce qu'il y en a eu un de refusé, notamment sur un hors-jeu, Tony, qui nous a quand même bien énervés. Regardez ce qu'on a vu à la télé, vous savez, le fameux onside, offside. Là. Oui, alors. Non, mais franchement. Alors que ça vous énerve, ça me surprend parce que vous êtes des turiféraires de la VAR. Donc, non. vous avez. Ce que vous attendiez, c'est la VAR. Jeu, là. Ça, c'est pas la VAR. Hein. Mais bien sûr que si. C'est leur jeu semi-automatique. Voilà. Ça a été inventé grâce à c'est la VAR. Hein, c'est l'utilisation de la VAR. C'est leur jeu. Tony. C'est ridicule. Alors, c'est d'autant plus ridicule que si vous regardez là où est positionnée la ligne, ça n'a aucun sens. Pourquoi elle est positionnée ici? On a dit que c'était sous l'aisselle normalement. Alors moi, j'invite les équipementiers à faire des manches beaucoup plongé un peu maintenant, c'est ici. Oui, c'est ici, c'est complètement arbitraire. Oui. Après, donc vous voyez bien que quand vous jugez ensuite au millimètre, ça n'a aucun sens. Et alors se pose une autre question, parce qu'on va vous montrer un autre truc, parce que là déjà c'est n'importe quoi. Déjà il manque le ballon. Il est où le ballon? On n'a pas de ballon. Donc vous avez une image figée qu'on vous assène, comme ça devient une vérité, parce que c'est la technologie. Et là,
Là, c'est l'espace laissé libre, qui est hors jeu. Hein, c'est grotesque. Oui, c'est grotesque. Mais quand on a introduit la vidéo auparavant, on disait à l'arbitre, il faut sentir le jeu. Là, on sent plus rien du tout. Tout ce qui faisait le sel de l'arbitrage faisait que c'était le libre arbitre. Hein, vous laissez partir parce que vous favorisez le jeu offensif. Là, c'est terminé, c'est plus possible. Alors là, parce que là, on s'est arrêté sur l'image. On peut revenir tout à l'heure, juste avant, s'il vous plaît. Mais on s'est arrêté sur l'image recomposée avec la technologie. Maintenant, se pose une autre question, parce que moi, je voudrais savoir comment on juge le hors-jeu. Parce que moi, dans ma vie, on m'a toujours appris, on juge au départ du ballon. Vous voyez le ballon, là? Je ne sais pas où il est. Et donc, il faudrait juger à partir de ça. Bon, très bien. Alors Et là, maintenant, c'est une image arrêtée. oui, c'est une image arrêtée, mais on ne sait pas où est le ballon. Donc c'est au départ du ballon qu'on juge le hors-jeu. Et alors là, c'est encore plus flagrant. C'est que, vous voyez, que le joueur barcelonais, il a des chaussures orange. Et moi, je me pose la question, qui a touché le ballon en dernier? Ah oui. Et si vous avancez un tout petit peu légèrement, vous allez voir qu'au départ, on a l'impression effectivement que c'est le joueur du Real qui touche le ballon. Il y a une chaussure rouge qui touche le ballon. Et ensuite, si vous avancez un tout petit peu, donc là, vous voyez que le ballon devrait partir en l'air, tel que la chaussure est positionnée chez le joueur du Real. Mais si vous regardez ensuite la trajectoire du ballon, elle part dans l'autre sens, elle part vers Mbappé. Et donc, c'est le joueur orange qui l'envoie vers Mbappé. Donc, on ne voit pas le départ du ballon. Et possiblement, celui qui l'envoie, c'est un joueur de Barcelone. Et à la fin, on a un hors-jeu d'1 millimètre parce qu'on ne sait pas où est placée la ligne. Elle a été placée n'importe comment. Donc, c'est n'importe quoi. Tony, est-ce que la loi Wenger, dont on parle beaucoup en ce moment, parce qu'on dit qu'elle pourrait être débattue par le board en janvier prochain, faire son apparition assez rapidement après quelques essais, est-ce que ça changerait tout? On rappelle ce que c'est la loi Wenger. Alors, la loi Wenger, il estime que pour qu'il y ait un hors-jeu, l'attaquant devrait être suffisamment devant le défenseur, Tout le corps. en avance, tout le corps, pour laisser un espace entre lui et le défenseur. Ce qui est mieux. Ça favorise le jeu offensif. Mais c'est ce que faisaient exactement les arbitres auparavant. Vous voyez qu'on est en train de revenir en arrière en se disant « Ah ouais, mais on a la technologie, maintenant il faudrait quand même qu'on revienne à l'essence de ce que c'est que le hors-jeu. » Donc malheureusement, Wenger corrige la technologie. Visuellement, ce sera plus clair, parce qu'on aura vraiment le corps, enfin tout le joueur aura dépassé le défenseur. Mais il continuera à y avoir des cas où ça se joue au centimètre, au millimètre, où ça mord un petit peu sur le défenseur. Oui, mais ce sera 1 mètre et 1 millimètre plutôt qu'un millimètre. Ce sera toujours ce millimètre qui fera que le joueur est hors jeu. On prendra quelle partie du corps? Parce que si c'est la main, etc. Non, mais vous voyez les bras, bien que non, Alors, sans les bras, ça c'est pas possible. donc on coupera le bras où? 2 questions encore sur le Classico, mais elles sont importantes. On dit que Mbappé sera jugé au printemps prochain. Oui. Est-ce que Vinicius sera encore là ou pas? Vous qui étiez sur place. Parce que il a été remplacé, il était en colère. 20 minutes de la fin, on voit ces images. A-t-il vraiment dit, en étant remplacé, c'est ce que disent les Espagnols, je quitte cette équipe, je me barre, c'est mieux que je m'en aille? Oui, je pense je n'ai pas lu sur ses lèvres, mais je pense qu'il l'a dit. Mais c'est sous le coup de la colère. Mais il y avait un match Pas la première fois. Oui, il y avait un match où il était rentré à la mi-temps. Il avait marqué, il avait commencé, et je l'ai commenté aussi, à insulter son entraîneur. Et Mbappé lui avait mis la main devant la bouche pour que personne ne voie un peu ce qu'il avait à dire. Donc, c'est quelqu'un de caractériel. Je me trompe peut-être, mais sur ce match-là, quand vous êtes entraîneur, c'est un match important. Je trouve que Vinicius a été à la hauteur. L'entraîneur, c'est le patron quand même du jeu malgré tout. Dès qu'il l'a sorti, moi j'étais au stade, je commentais, j'ai dit mais il peut s'éviter ces histoires. Qui laisse Vinicius tout au long du match, c'est un match important, médiatisé. C'est un joueur, il se sent Vinicius, joueur majeur de cette équipe. Il sent qu'il n'a pas tout à fait le même traitement que Mbappé. Et là, c'est sûr que ça l'est. C'est là la raison. C'est Mbappé qui l'a éteint quelque part. Mais en fait, il a perdu de son lead. Il a démarré 10 matchs et il a été remplacé 7 fois. Donc effectivement, ça lui arrive souvent. Mais dans ce match-là, c'est vrai qu'il a été bon, il a été performant, il est à l'origine d'un but notamment. Mais il sort à un moment où le Real commence un peu à souffrir. Il n'a plus de maîtrise. Et Rodrigo fait quand même beaucoup plus d'efforts défensifs. Rodrigo, il a fait une course de 50 mètres en deuxième mi-temps pour suivre des choses que Vinicius ne fait pas. Messieurs, on termine par un mot d'Yamal. Le chroniqueur de Marca écrit aujourd'hui qu'il est sur la voie de Neymar. C'est fort, ça, quand même. Dans son extra-football, un petit peu, parce que... Mais de toute façon, chacun a sa personnalité. Il y a danger. Ça veut dire qu'il y a un danger. Un petit peu. Yamal n'est pas Pedri. Voilà, Pedri, il a le nez sur la boutonnière, il fait pas un bruit, on n'entend pas de lui dans la presse people. Yamal, ça fait partie de sa jeune personnalité. Alors on peut dire malheureusement, ou nous, ça nous donne un peu de spectacle. Je sais déjà pas. très bling-bling, quoi, en dehors, c'est ça. Et vous connaissez un joueur brésilien qui, au-delà de 30 ans, est performant?
Bah, moi, j'en connais pas. Thiago Silva, Ah ouais, un. Marquinhos. Marquinhos. Oui, alors, Non, mais oui, il y en parce a, que- il y en a, il y en a, Ouais, il ça y en fait a. deux, mais Mais en plus- regardez les grandes stars Mais c'est pas le à souci. leur âge. Yamal, il est pas brésilien. Mais effectivement, il a un moment charnière de sa carrière. Il a percé, il a explosé. C'est une star. Il est à 2 doigts du Ballon d'Or. Maintenant, il y a 2 voies pour lui qui joue à Barcelone. Soit je deviens Messi, soit je deviens Neymar. Et là, clairement, il se dirige plutôt vers Neymar. Et ce qui est inquiétant, c'est que vu de l'extérieur, on sent que son entourage ne va pas l'aider à aller sur les bons rails. Quand on voit comment se comportent les parents, notamment, on se dit que ça va être compliqué de le récupérer si lui-même ne prend pas conscience. Ah, il y avait beaucoup à dire hein, sur ce Classico, on pourra en parler pendant des heures. En tout cas, voilà pour la Liga. En France, on va revenir à la Liga. Des nouvelles de Malik Fofana.